Assalamu alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, marhaba bikum. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله قدره ومقدار العظيم. إن شاء الله. On commence par la sœur lettre A. Actuellement, ma sœur, il n'y a pas de sorcellerie, mais il y en a deux djinns shayatin qui sont dans votre corps et autour de vous. Il y a la mauvaise œil, il y a les djinns, il y a les gens qui parlent de vous. Ces deux énergies, mauvais œil des gens, ça atteint votre monde, vous-même, ça crée de la négativité et ça crée comme un peu de blocage. Quand il y a des djinns, seuls, s'ils sont des djinns squatteurs, ils peuvent rester quelque temps et partir de votre monde. Car ce sont des djinns qui se déplacent de cette maison à la voisine. Ils descendent au deuxième étage, ils restent une semaine. Quatrième étage, ils restent un mois, 2 mois, 3 mois. Cela dépend de ce que eux ils cherchent. Si ce sont des djinns envoyés, ils vont travailler sur votre faiblesse. Et la personne aussi qui a une faiblesse, ça peut attirer des djinns shayatin qui cherchent à détruire les humains. Je vous conseille, ayez confiance en vous. Vous êtes, bismillah, masha'Allah, une belle femme, jeune. Vous devez reprendre les choses en main. Positif, déterminé, toujours. Ne pas baisser votre bras. Sinon, il y aura de la sorcellerie qui va venir. Il y aura des djinns shayatin qui vont vous enchaîner plus et plus. Écrivez dans un papier tous vos soucis, tous vos problèmes. Essayez de les écrire, ce qui vous inquiète. Et après, prenez le feu et brûlez cette feuille. Travaillez sur votre psychologie à l'intention de faire disparaître et mettre derrière le dos le passé. Avec les recommandations que vous avez, les conseils dans chaque vidéo, c'est plus que assez pour que n'importe qui peut changer sa vie avec la grâce d'Allah. Et pour le moment, il n'y a pas de sorcellerie.
Donc, ne donnez pas chance aux shayatins qu'ils passent par les portes de nos soucis, de nos peurs, de nos faiblesses, de nos problèmes. Non, car tout ça c'est négatif. Allah nous a créés avec amour et il nous a montré le chemin de la réussite, c'est avec la positivité et être avec lui subhanahu wa ta'ala. Car d'être négatif, vous allez s'habiller par l'obscurité et les portes s'ouvrent pour toutes les shayatines qui vont vous foncer encore. Donc, soyez fortes, Inch'Allah. Faites le travail en ligne, faites le e-commerce. Je conseille tout le monde de le faire. Faites Amazon, il y a beaucoup de baraka dedans. Faites-les, Inch'Allah. Car il y a beaucoup de monde qui ne trouve pas de travail malgré leur diplôme. Donc, faites le e-commerce. Il y a des milliers de vidéos sur YouTube qui parlent, et c'est vrai, c'est des véridiques. Je vous confirme, il y a beaucoup de baraka à Amazon. Il y a beaucoup. Celui qui veut travailler avec des salaires très très élevés, de chez lui, Amazon c'est la meilleure place. Comme ça, vous enlevez les fardeaux de penser à vos études, à vos diplômes, aux embauches, ou être employé. Non. Faites ça, Inch'Allah, et vous allez avoir beaucoup de baraka, Inch'Allah. Mais je ne vois pas de sorcellerie, ma soeur. On passe à la soeur lettre B. Il y a 3 sorcelleries en total, avec 5 djinns shayatins dans votre monde, à l'intérieur et autour de vous. Vous avez aussi hérité la tchaba, ma soeur. Ça veut dire, si les parents étaient victimes de sorcellerie des djinns, il y a une loi satanique qui est bien respectée par les sorciers et par toutes les shayatines sorciers et par les shayatines humains. Que l'énergie négative de cette malédiction qui est la tchaba doit se transmettre aux enfants et qui doit continuer jusqu'à cette génération. Qu'est-ce qui va causer la tchaba ou les enfants des gens ensorcelés? Cette tchaba, ça va entourer leur monde des enfants et qui va essayer d'ouvrir les portes aux prochaines sorcelleries dans la vie de cette personne, au mauvais œil, au hasad, au l'envie des autres, à toutes les négativités, et ils le rendent comme un aimant pour qu'il goûtera le même sort que leurs parents, car ils sont maudits par Shaitan. Et cette énergie négative qui est la tchaba entoure cette personne. Donc, chaque membre doit faire la ruqya pour stopper cette malédiction et ne pas continuer. C'est ça la tchaba, c'est très dangereux. Ça ne veut dire pas que vos sorcelleries que vous avez maintenant sont venues de la sorcellerie des parents. Non. La sorcellerie, celui qui irrite la sorcellerie des parents, pour de vrai, c'est celui qu'on appelle l'héritier. En arabe, sihr al-warta. On dit l'warta. L'warit. Ça passe derrière, ça n'a rien à voir avec tchaba. Tchaba, il est légère par rapport à sihr al-warit. Il aura de la sorcellerie directement comme ses parents. Mais vous n'avez pas ça. Donc ces sorcelleries sont venues de votre vie, de vos ennemis. On va rentrer dans les cas lourds, car la sorcellerie que vous avez, c'est faite par un shaitan sorcier lourd. Et aussi on a un shaitan djinn ashiq, un shaitan djinn de nuit, un djinn amoureux, qui vous considère comme vous êtes à lui, sinon comme vous êtes une parmi ses harim. Déjà lui tout seul, il va causer beaucoup de problèmes. Ou avec le mari, sinon même si la femme qui n'est pas mariée, il va causer
blocage de mariage. Catégorie de vos sorcelleries que vos ennemis ont fait pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-marsoud. Le marsoud, ça veut dire qu'ils ont travaillé avec ton nom, prénom, date de naissance, possible avec prénom de votre maman, votre astrologie pour vous atteindre. Après, il y a sihr turabi, la sorcellerie sihr madfoun. Et ça vient de sorcellerie familiale, enterrée, car ça touche. La majorité touche toute la famille, tous les membres de famille. Première sorcellerie, ma soeur, elles ne sont pas les... Quand je tape, elles ne sont pas les coups. Mais les djinns, ils le sont 1000 fois. Ça tient très fort. Comme Mike Tyson, il t'a donné une. Mais elle n'est pas là, elle est absente. C'est ces djinns qui sont en train de se casser les os. Première sorcellerie, c'est sihr ta'asa. Vos ennemis souhaitent que vous soyez habillés par le malheur, rencontrer le malheur et vivre le malheur. Bien sûr, ils ont fait deuxième sorcellerie, c'était sihr talaq, sorcellerie pour le divorce. Donc ici, c'est sorcellerie pour le couple. Votre mari aussi doit faire la ruqya, car c'est pour les deux, sauf si elle est déjà passée. Troisième, c'est sihr al-khalal. Le khalal, c'est pour vous faire perdre votre équilibre, pour vous déséquilibrer. Les djinns, ils vont essayer de chambouler votre vie, pour toucher votre côté psychologique. Réveillez-vous, vous êtes, machallah, une femme forte, soyez forte. Rappelez-vous que Allah nous a honorés. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. On a honoré les fils d'Adam. Ne sont pas des jouets ou des marionnettes dans les mains des waswas ou des shayatins ou de sorcellerie. Faites sortir votre épée, Inch'Allah. Quand les shayatins voient sa détermination, car il va amener lumière, va faire sortir votre propre lumière qui va les aveugler, impossible de venir squatter votre monde ou jouer avec vous. Comme ça, votre équilibre, Inch'Allah. C'est ce que vous avez, ma soeur. Bien sûr, mauvais œil, des gens qui parlent de vous, c'est des énergies. Rejoignent votre sorcellerie, ça nourrit la sorcellerie, ça nourrit les djinns. On passe au couple, lettres C et D. Il y a 4 sorcelleries dans le couple, les deux. Ces 4 sorcelleries, malheureusement, elles ont été renouvelées. C'est à vous de voir qui a fait ces sorcelleries par jalousie, méchanceté, règlement de compte. Ça a amené 9 djinns shayatin dans le couple, les deux, qui vont appliquer ce qui a été demandé contre vous, ce qui est écrit sur la sorcellerie. Ils vont rentrer dans les cas lourds, car la sorcellerie est déjà refaite à chaque fois. Et aussi le sorcier qui a fait ses professionnels. Ils ont utilisé cette fois sihr al-manchour, catégorie sihr al-manchour. Ça veut dire la sorcellerie physique, il a été déposé quelque part. Sinon, ça peut être aussi la catégorie sihr al-manchour, c'est sorcellerie travaillée avec de la terre des cimetières jetée quelque part. Ça peut être chez vous, dans le jardin, au pays, ici. Donc, après, ils ont utilisé sihr al-mahrouq. Ils ont travaillé la sorcellerie avec vos dons, nos prénoms, ils ont brûlé avec les encens qui puent. Najis. Cette fois, ils souhaitent pour vous da'f. Sihr da'f, ça veut dire la sorcellerie de la faiblesse. Cela dépend. Qu'est-ce qu'ils souhaitent de la faiblesse? Faiblesse financière, faiblesse sentimentale, faiblesse de votre détermination pour que vous lâchez. Donc, ils vous ont fait pour la faiblesse. Ida'afoukum. Affaiblir votre amour, votre détermination, votre foi. Tout ça, ils vont travailler sur ça. Ils ont fait aussi sihr talaq,
vos ennemis souhaitent que vos mains, astaghfirullah, يطلقوكم, divorce. Il y a sihr, c'est écrit ما يفرحوش ما يربحوش. Ça veut dire qu'ils ne soient pas heureux et qu'ils ne réussissent pas. Regardez les êtres humains, shayatin, comment ils pensent, par ce que quelqu'un qui n'est pas avec Allah, ce qu'il est capable de faire. Un couple, bismillah, mashallah, ils ont bon cœur, des bons gens. Mais par jalousie, c'est pour ça, il ne faut pas être trop voyant, c'est la fin des temps, il faut être discret. Vous pouvez être voyant si vous êtes un grand cheikh, vous êtes un grand raqi, que n'importe quelle sorcellerie que les gens ils vont vous jeter à cause de votre voiture, votre maison, votre mahal, vous pouvez les nettoyer facilement. Mais quelqu'un qui n'a pas cette science, discrétion totale. Sinon chaque jour, il doit s'asseoir 15 minutes faire un ruqya al-wish. Chaque jour, ça va donner Inch'Allah des résultats. Ils ont fait sihr waqf al-hal. Waqf al-hal, ce genre de sorcellerie, ça met la personne en mode pause. Ça ressemble, cette sorcellerie, ça ressemble à sihr waqf al-hal, ça ressemble à sihr tajmad, ça ressemble à sihr ta'tal, ça ressemble, il y a plusieurs noms, cela dépend des pays. Waqf al-hal, ça vaut mieux comme يوقف لك كل شيء. Tout est stoppé, il n'y a rien qui bouge. Vous faites tout, mais c'est comme vous tournez en rond, astaghfirullah. Ça rentre dans les blocages de vie. Beaucoup de mauvais œil, des gens qui parlent de vous. La solution, bien sûr, faire ruqya de temps en temps. Celui qui ne veut pas faire la ruqya, vous pouvez le faire tout seul, oui. J'ai tout montré dans les vidéos. Mais il faut le faire chaque jour. Chaque jour, Inch'Allah. J'ai tout montré. Et les conseils, les recommandations que vous avez reçues par email, faites chaque jour. Et gardez la positivité toujours. Vous allez voir que vous allez réussir, Inch'Allah. Sinon, il faut toujours me contacter pour faire un nettoyage, Inch'Allah, de 10 jours avec la grâce d'Allah. Mais j'aime bien aussi que les gens qui ont sorcellerie répétitive, qu'ils apprennent, car ils ont un shaitan, des ennemis, toujours ils les suivent. On passe au frère lettre E. Khamsa, sorcellerie en total en vous, mon frère. Avec Sitta, djinn, avec 6 djinns qui sont dans votre monde, dans votre corps. Vous avez aussi hérité la taba. Votre cas rentre dans les cas lourds. Il y en a aussi une shaitana amoureuse, génia ashiqa, comme la sœur. Déjà que elle toute seule, elle va empêcher le mariage, elle va empêcher d'avoir quelqu'un pour le halal. Elle va faire tout aussi pour vous torturer si vous ne écoutez pas ses inspirations. Sinon, une qui vous considère comme son harim mais homme. Il y en a des shaitanats qui ont plusieurs jeunes. Catégorie de vos sorcelleries, mon frère, ça a été sihr turabi, la sorcellerie madfouna, ça veut dire enterré. Et ça doit être quelque chose de familial. Il faut que vos parents, frères et sœurs fassent la ruqya, car la sorcellerie enterrée, la majorité touche toute la famille. Il y en a aussi sihr talasim, talsamat, des gris-gris, ils ont hijabat, talismans qui ont été faits. Les ennemis, ils peuvent les cacher chez eux, ils peuvent les cacher chez vous, dans votre maison, la maison des parents. Sinon, ils peuvent les mettre dans les trous des arbres. Sinon, entre les pierres, c'est les places que... Il y a aussi sihr al-atar. Les ennemis, ils ont travaillé avec votre
possible votre photo, sinon quelque chose qui vous appartient, barbe, cheveux, des ongles, photos, vêtements, c'est à vous de voir. À votre âge, vous êtes encore jeune. Il y a beaucoup de jeunes qui font des erreurs en sortant avec plusieurs filles. Shaitan il pousse les jeunes. Mais des fois, quelqu'un il peut tomber sur une shaitana qui est elle déjà possédée et qui a des shayatines, djinns, sorciers en elle. Eux ils peuvent vous faire la sorcellerie venant des djinns. Sinon, il peut elle-même se venger contre vous s'il y a quelque chose et il va faire la sorcellerie. Donc pour les jeunes, c'est mieux de voir une qui vous plaît, qui est bien, sa famille sent bien, qui est avec Allah dans la religion. Regardez son cœur avant de regarder la beauté. Regardez l'intérieur. C'est le plus valable chez Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah Jalla Jalaluh a créé les êtres humains, mais il a choisi une seule chose, leur cœur. C'est pas le cœur qui bat le sang, non, c'est les secrets qui sont dans le cœur. C'est ça qu'il faut regarder. Ça c'est plus important. L'apparence, ça part. La beauté, ça part. Prenez la foi et le cœur. Conseil pour les filles et les garçons. Première sorcellerie, mon frère, ils vous ont fait Sihar Tijmad, comme le couple. Sihar Tijmad, c'est comme les djinns veulent que vous soyez figé. Ça rentre dans les blocages de vie, que vous soyez figé. Il n'y a rien qui... Ils vous ont fait aussi Sihr al-Kasal ou al-Khumul. Ce genre de sorcellerie, ça fait habiller la personne par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli. Laissez les choses pour demain, après tout ça, vous allez avoir des fardeaux sur vous. Et vous ne soyez pas tranquille dans votre vie. Vous êtes jeune, prends les choses en main. C'est le même conseil que j'ai donné. La sœur A, sœur B, tous les conseils pour faire sortir votre détermination, Inch'Allah. Vous en faites Sihr Twiswis, c'est dangereux. Ça peut amener jusqu'à la folie. Ce sont des inspirations à l'intérieur, trop de waswas, pour arriver à vous déséquilibrer, à faire vous faire perdre votre tête. Vous allez se sentir visé, vous allez voir des waswas, et ça va vous amener à s'éloigner des gens, de la communauté, être toujours seul. Et eux, ils travaillent sur ce côté psychologique pour détruire les fils d'Adam. Après, ils ont fait Sihr al-Uqusat. C'est la sorcellerie pour que vous aurez les échecs dans votre vie, pour que vous aurez les portes closed, fermées. Après, il y a Sihr Tqaf. Tqaf, ça donne pour les non-mariés, blocage de mariage. Sinon, ça peut donner retardement de mariage. Ça peut donner l'impuissance sexuelle. Ça peut donner le refus de mariage. Pour les couples, l'impuissance, sinon chacun fait chambre à part et vivre comme des voisins ou des voisines. C'est ce que vous avez. Suivre les conseils, les prières et appliquez-les. J'aime pas les gens qui me disent oh cher, je reçois beaucoup de motivation à travers vos vidéos. Non, ce n'est pas ça mon but. Mon but c'est appliquer les conseils, les recommandations. Car tu peux voir les vidéos chaque jour, tu dis oh le mon motive. Mais est-ce que vous avez appliqué quelque chose? Est-ce que vous avez fait quelque chose? Non. Donc ce n'est pas de la motivation. On passe à la sœur lettre F. 3
3 sorcelleries renouvelées. Vous avez des shayatines qui veulent détruire toute la famille pour avoir quelque chose. Avec 8 djinns shayatines qui sont venus avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds car la sorcellerie est faite par un shaitan sorcier professionnel. Ça peut être plusieurs aussi. Cette fois, les ennemis ils ont utilisé Sihr Turabi, ils ont fait la sorcellerie, ils ont enterré. Ça peut être au bled. Après, il y a Sihr al-Manchour, sorcellerie physique qui a été déposée quelque part. Ou chez vous à la maison au Maroc, ou ici ou une autre place. Manchour, واحد حطه هكا. N'est pas ni sous terre, ni caché, ni rien. Quelque part. Caché quelque part. Mais pas sous la terre. Vous en fait ma soeur, cette sorcellerie ça vous a donné Sihr Tanafor. Sihr Tanafor, où vous allez s'échapper de quelqu'un, vous allez s'éloigner, sinon les gens autour de vous vont s'éloigner de vous pour que vous mettre dans une zone tout seul, isolé, pour que vous soyez dans la solitude. Tanafor, il travaille dans tous les sens. Ou les gens autour de vous, sinon la famille, sinon vous-même avec les gens. C'est vous-même qui yahrab min al-nas, s'échappe des gens. Ils vous ont fait Sihr al-Iflas, ce genre de sorcellerie, ça donne la faillite à la personne. Quelle faillite souhaite? Est-ce que la faillite dans votre vie, sentimentale, sinon professionnelle ou faillite? Après, il y a Sihr Ta'til al-Zawaj. Ce genre de Sihr Ta'til al-Zawaj, on dit aussi Sihr al-Bayra. Ces deux sorcelleries sont pareilles, travaillent la même chose. Ça veut dire qu'ils veulent que vous avancez dans l'âge et que vous aurez le retardement de mariage, le blocage de mariage. Il y a des femmes qui ont Sihr al-Bayra, Sihr Ta'til al-Zawaj, Sihr Tqaf. Ceux-là, ils travaillent dans ce genre de blocage. Ils ont été mariés, Inch'Allah. Donc, c'est ce que la sorcellerie souhaite pour vous. Des fois, les gens qui vont voir la sorcellerie et qui font ne savent pas quelle sorcellerie va sortir. Eux, ils demandent et ils disent on va faire pour cette famille, pour les filles qui ne se marient pas, pour les garçons blocage, vous voyez, ils laissent le sorcier faire son travail. Ça veut dire pas qu'ils sont allés chez le sorcier avec tout ce que vous avez, ça et ça et ça. Non, c'est très rare qu'ils connaissent ça. Mais ils sont allés pour faire le mal. Imaginez-vous, vous donnez tout votre contrôle à votre ennemi, la clé, vous le donnez tout. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire. Donc pareil, c'est comme même ils savent ce qu'il y a. Et Turabi, ça veut dire que ça touche toute la famille. Ce que vous avez, ma soeur. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Priez, ayez confiance. Et ne vous inquiétez pas. Si vous connaissez le secret de cette phrase, vous avez connu tous les secrets du Coran. Ne paniquez jamais. Soyez comme une montagne. Allah aime les gens qui ont la détermination. Il aime Ahlul Himma. Les Sahaba étaient parmi les gens Ahlul Himma. Il les aime, il les supporte. Car leur foi ne diminuait pas, ils ne baissent pas leur épée, car ils savent que le shaitan est toujours là. Soyez parmi eux, vous serez victorieux où vous allez, Inch'Allah. La ilaha illallah, Muhammad Habibullah. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.